sur parce que voilà, on a beaucoup parlé de Nice, mais il y a deux autres clubs qui pas dominent, mais qui voilà, qui sont leaders de leur championnat respectif, alors que voilà, on ne s'y attendait pas forcément. Donc il y a donc le Girona, donc en Espagne, donc leader devant le Real Madrid, je crois de 2 petits points de largeur, et le Bayer Leverkusen, donc leader devant le Bayern Munich. Pareil, je crois que ça se joue à 2 petits points. Moi, j'avais une question à vous poser. Euh, Selon vous, entre ces trois clubs, qui a le plus de chances d'aller au bout? Encore une fois, je veux pas qu'on dise ah, celui-là, ce club-là va terminer champion. C'est pas ça. Voilà, ça se trouve, il n'y a aucun des trois. Enfin, voilà, il y a toujours des entre guillemets surprises au début de saison. Là, on est quand même à un tiers de la saison, mine de rien. Et donc voilà, j'aurais aimé savoir pour vous, enfin selon vous, lequel de ces trois clubs a le plus de chances de se maintenir en top. Si pour vous les trois vont se maintenir en premier ou en deuxième, voilà, vont jouer la Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais j'aurais aimé voilà, avoir votre club, entre guillemets, pas coup de cœur, mais voilà, celui que vous pensez vraiment pouvoir rivaliser avec les plus gros. Et Greg, du coup, pour toi, lequel de ces trois-là? Bah, je dirais j'aurais dit Nice, je pense qu'ils finiront sur le podium ou pas loin, mais je dirais limite le Bayer Leverkusen. Mhm. Parce que je pense qu'ils sont armés pour. Alors, le Bayern est très fort, hein, on l'a dit, ils ont gagné le Classiqueur. Mais malgré tout, le Bayer Leverkusen fait une super saison. Eux, ils ont très très bien recruté avec Boniface, avec Grimaldo. Xabi Alonso fait vraiment une saison incroyable. Donc, je pense que ouais, j'ai envie de croire à ce Bayer Leverkusen-là. Et puis, pourquoi pas aussi faire un grand parcours en Europe parce qu'ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Et Mhm. puis, c'est une équipe, c'est pas non plus n'importe quelle équipe, hein, elle sort pas de n'importe où. Mais en tout cas, ouais, elle fait un début de saison canon, donc bravo. Puis dans le jeu aussi, on se régale, C'est donc c'est très exactement fort. ça. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que bah, pour moi, c'est pareil. Pour moi, si, on va dire, le club qui a le plus de chances de finir peut-être même champion, moi, je dirais pourquoi pas le Bayer Leverkusen, parce que bah, autant, voilà, ils ont très très bien recruté. Ils ont fait qu'un seul match nul, c'était contre le Bayern Munich. Donc, ils sont invaincus en championnat. Et voilà, il y a 10 matchs, 9 victoires, un match nul, 28 points. C'est énorme. Dans le jeu, il y a des principes et voilà, une qualité. Enfin, voilà, chez Belando, c'est pas sa première saison non plus, donc voilà. Il a pris Grimaldo qui fait une saison, mais il est monstrueux voilà, comment dire, voilà, il est tellement décisif. Grimaldo, je crois qu'il en est à 5 buts, 6 passes décisives ou quelque chose comme ça, ou peut-être l'inverse. Hein, voilà, je crois, il est impliqué sur 11, enfin 10 ou 11 buts, toutes compétitions confondues, enfin en Bundesliga, pardon, enfin voilà, c'est un joueur magnifique. D'ailleurs, de l'autre côté, Frimpong fait aussi une magnifique saison. Et donc voilà. Pourquoi pour moi c'est peut-être eux, entre guillemets, parce que le Bayern Munich, bon, ils l'ont montré, ils ont eu pas mal de trous d'air. D'ailleurs, en début de saison, voilà, ils ont galéré enfin, ils ont galéré à gagner pas mal de matchs. Ils ont eu un trou d'air, par exemple, en coupe. Enfin, voilà, ils se sont fait éliminer par une équipe de troisième division. Et puis l'année dernière, alors c'était pas le même Bayern tout à fait, etc. Mais l'année dernière, Dortmund n'est pas champion parce qu'il galère, enfin parce qu'il choque complètement sur le dernier match. C'est pas honteux, mais pas loin que Dortmund n'ait pas gagné ce championnat. Voilà, j'en reviens, j'en reviens toujours pas qu'il ait pas gagné. Donc, donc je me dis pourquoi pas le Bayer Leverkusen. Et puis c'est une équipe qui fait qui fait vraiment plaisir à avoir joué. Donc voilà. Pourquoi? Donc ils ont pas mal de buts encaissés. C'est peut-être ça leur entre guillemets leur petite faiblesse par rapport aux deux autres. Ils ont 10 buts encaissés, donc un par match. Et par contre, ils ont 30 buts encaissés en 10 matchs. Enfin, 30 buts pardon, marqués en 10 matchs, c'est monstrueux. Hugo, à ton avis, quel club va. Voilà, même question. Est-ce que même réponse? Ouais, bah c'est un vote à l'unanimité, hein. Moi aussi, je pars sur le Bayer Leverkusen. Des trois, je pense que c'est aussi l'équipe qui. Je pense que déjà, des trois, c'est l'équipe qui a le meilleur effectif. Euh, D'assez loin, voilà, ils ont réussi à garder des jeunes joueurs très prometteurs, très bons. Voilà, on a
parler des recrues de Grimaldo, de Boniface. Ils ont réussi à garder Florian Wirtz, qui est exceptionnel. Ils ont Palacios au milieu de terrain, qui fait un début de saison monstrueux aussi. Ils ont réussi à garder Tapsoba en défense, qui est un très très grand talent de Bundesliga aussi. Voilà, pareil, Jérémy Frimpong, t'en parlais, côté droit, qui est toujours très bon et voilà, qui est annoncé dans le viseur de pas mal de clubs, de gros clubs européens. Et donc voilà, je pense que c'est les mieux armés. Et je pense aussi que c'est ceux qui ont le moins de concurrence, entre guillemets, dans leur championnat. Parce que je pense que cette année, je pense que c'est bien parti pour être un duel avec le Bayern Munich, qui du coup, qui est toujours très solide, qui fait toujours peur, mais qui aussi, des fois, peut laisser passer des points contre des équipes un peu plus faibles. Mais voilà, je pense que je trouve Dortmund moins dangereux cette saison. Leipzig, c'est une équipe très jeune, c'est très fort offensivement. Voilà, ce week-end, ça a perdu. Voilà, il y a moins d'équipes qui se détachent. Je trouve Francfort est moins bon aussi, plus en phase de transition. Et voilà, alors qu'en Ligue 1, pour Nice, je pense qu'effectivement, on a les moyens de jouer le top 5, voire le podium, mais la bataille sera assez rude avec le PSG, Monaco, l'Olympique de Marseille, s'ils arrivent à bien se relancer, ils ont l'effectif pour aussi. Et voilà, et en Liga, forcément, il y a le Real Madrid, il y a le Barça, il y a l'Atlético Madrid. Il y a toujours les gros qui sont là, qui sont pas loin de Gérone. Et voilà, je pense qu'ils sont un peu en sur-régime et je les vois pas tenir le rythme tout au long de la saison. Même si, voilà, ils ont l'avantage comme Nice de pas avoir de coupe européenne et de pouvoir être un peu plus frais les week-ends. Mais voilà, je vois le Bayer Leverkusen mieux armé. Et Bayer Leverkusen qui d'ailleurs est aussi invaincu en Coupe d'Europe. Hein. Donc vraiment, pour l'instant, c'est un sans faute pour Xavi Alonso. Donc c'est à suivre aussi pour l'Europa League. C'est des candidats aussi, quoi. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Je rajouterais juste que pour Nice, par exemple, s'ils réussissent à avoir la meilleure défense du championnat, et très très loin, ils n'ont pris que 4 buts, je crois, sur 11 C'est ça, matchs. ouais, 4 buts. C'est incroyable. Ils ont une attaque qui peine à trouver à trouver son rythme. Et je crois qu'ils ont mis du coup que 11 buts. Donc c'est voilà, pas assez, entre guillemets, faible. Ça se joue beaucoup à des 1-0. Bah, en fait, ça se joue pratiquement que à des 1-0. À part, enfin, hier, je veux dire, c'était un récital offensif, en fait, le match contre Rennes, le 2-0. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, c'est plus par rapport à ça. Mais si jamais, en fait, tu associes cette capacité à être très très solide défensivement, comme ils sont là depuis ce début de saison. Dante, il a pratiquement 40 ans et il est monstrueux. Enfin, il fait un magnifique début de saison. Il faut vraiment aussi rendre hommage à ce joueur. Il apporte toute son expérience et tout ça. Todibo, pareil, réalise un début de saison magnifique. Et offensivement, en fait, ils ont les armes parce que ce soit Mofi, Gaëtan Laborde l'a déjà montré, il est capable de marquer sa dizaine de buts. Mais voilà, si Mofi se met à marquer, à marquer encore plus, je crois qu'il il a qu'à 3 buts. Il y a peut-être moyen de faire un truc, mais ouais, je vous rejoins totalement. C'est pour moi l'équipe la mieux lotie, entre guillemets, pour peut-être aller au bout, ce serait le Bayern. Mais voilà, à suivre quand même, on les suivra avec attention, ces équipes de Girona et de l'OGC Nice, évidemment. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou on peut passer au prochain Ouais, thème? juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Nice un peu aussi. Je pense que aussi tu soulignais le bon match de Kefren Turam. Et je pense que ça aussi, ça peut leur faire beaucoup de bien offensivement parce il est très bon pour se projeter en avant avec le ballon et il fait beaucoup de bien aussi sur les phases offensives de Nice. Donc si lui revient au niveau où il était la saison dernière, voilà, ils peuvent peut-être débloquer quelque chose et arriver à marquer un peu plus de buts comme ça. Donc